3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique où je vais parler d'une série que vous avez déjà vue et revue des centaines de milliers de fois, et pas qu'un peu, à savoir la série Cat Size, ou plutôt, ou sur le titre en français, de Signé Cat Size. J'ai très peu de souvenirs de cette série parce que pour la simple bonne raison qu'elle date pas d'hier, parce qu'elle date quasiment dans le beau milieu des années 80. Ah bon? Mais je vous assure, je l'ignorais. Juste avant que l'on commence la vidéo critique consacrée à la série signée Cat Size, ou Cat Size tout simplement, on va d'abord laisser le mot à Narcisse. Voilà, merci Narcisse. Alors ça passait dans l'émission Amus 3, qui était un petit peu le petit frère de... Enfin le frère jumeau de l'autre émission, à savoir Réa 2, sauf que c'était diffusé sur la 3. Alors franchement cette émission était assez bien, c'était assez classe, c'était limite assez présentable, et l'humour et l'ambiance bon enfant. Franchement c'est le genre d'émission avec laquelle on s'éclatait avec plaisir quoi. On avait tout, on avait littéralement, mais on avait 4 pour commencer, on avait les petits malins, les entrechats, Dan et Danny, enfin Jack Chipper. On avait aussi Booba, Lucky Luke, Molierissimo, les Tortues Ninja, ou encore Moi Renard. La série Moi Renard, je déteste cette série. Mais vraiment. Hey Vince, t'es pas censé parler de la série Cat Size, hein? Moi je veux voir les nichons. Oui, déjà, premièrement, tu te calmes, hein? Et on y vient, hein? Alors maintenant, tu restes dans ton coin et tu fermes ta gueule, ok? Alors pour ceux qui dorment au fond, je vais quand même vous faire un petit résumé de la série Cat Size, enfin Ketsu Ai, qui veut dire littéralement œil de chat, est un manga de Tsukasa Ojo, à qui on lui doit bien sûr la série City Hunter, plus connue chez nous sous le titre de Nicky Larson, a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1981 et 1985, et a été compilé à un total de 18 volumes. La série a eu droit à une adaptation en série animée sortie au cours de l'année 1983 jusqu'à l'année 1985. Alors voilà, ça c'est juste la petite présentation du manga. Alors, c'est l'histoire des sœurs Kisugi, ou Chamade dans la VF, qui tiennent un café durant la journée qui se nomme le Cat Size. Et à la nuit, elles se transforment en voleuses la nuit, mais ne sont pas des voleuses ordinaires. En effet, elles ne volent que les pièces ayant appartenu à leur père, un artiste allemand du nom de Michael Heinz, qui a disparu sans laisser de traces plusieurs années auparavant, pendant la période de trouble de la Seconde Guerre mondiale. Elles pensent qu'en réunissant toute la collection de leur père, elles pourront le retrouver. Elles annoncent toujours leur intention de venir chercher une œuvre d'art en envoyant une carte signée Cat Size et en précisant la date et à l'heure de larcin, qu'elle effectue en une certaine place. Leur adversaire principal est l'inspecteur Quentin Chapuis, ou Toshio en VO, dont le seul but est d'attraper les cats, mais qui est aussi le fiancé de Tam, enfin Hitomi. Quoi qu'il fasse, il n'arrive jamais à les attraper. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une série adaptée du manga de Tsukasa Ojo, à qui on lui doit bien évidemment City Hunter, plus connu chez nous sur le nom de Nicky Larson. Alors, bon, en d'autres termes, j'aurais pu faire une vidéo critique sur la série Nicky Larson, enfin City Hunter, mais j'ai préféré parler de cette série pour la simple bonne raison que cette série m'a autant marqué que Nicky Larson. Donc, mais bon, on va faire quand même le rapprochement entre Nicky Larson et Cat Size, parce que les deux univers sont à peu près similaires, si je puis dire, parce que c'est quasiment un mélange entre du polar, du thriller et un petit léger goût adulte, si je puis dire. Bref, on va en parler, et pas qu'un peu. D'accord. Écoute, Quentin, si tu lui disais les choses en face, au moins une bonne fois pour toutes. Oh, arrête. Sérieusement, ce mec c'est littéralement Pierre Richard quoi. Il n'arrive pas à faire la distinction entre la voleuse Cat Size et sa petite amie qui est Tam, ou plutôt Hitomi Kizugi, bref. Or, qui sait très sincèrement, il le sait parfaitement que les deux femmes sont reliées l'une à l'autre. C'est la vraie personne. Mais non, il le voit pas. Il le voit pas. Parce que il a beau être fille qui... il le voit pas. Je comprends pas. Il le voit 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 pas. De plus, j'ai honte de le dire, mais cette série avait vraiment un côté mais adulte, mais limite femme fatale. Et je vous dis pas comment le designer s'est fait plaisir en faisant le caractère design des héroïnes. Tellement il s'est fait plaisir. Hein. Non, parce que ça je suis désolé, mais là c'est vraiment à l'appel au viol. Hein. Non mais ça c'est du racolage, je suis désolé. Hein. Ça c'est littéralement une photo sortie tout droit de chez Playboy. Non, ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler Francis Casula. Non mais les gens, sans déconner, vous vous foutez de moi ou quoi? Le sale obsédé. Parfait.
C'est vraiment du beau travail. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dépêchons-nous. Et heureusement qu'il y a de l'action ainsi que de l'intrigue, sinon on serait bien chier, hein. Ah, mais je vous assure, je l'ignorais. Alors, contrairement à ce que dit Annabelle Roux dans une interview qui parlait justement de la, où elle parlait justement de la série Cat Size, elle ne comporte que 2 saisons et non pas 3. Non, 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 d'ailleurs, la série, je parle de la série animée, bien évidemment, ne comporte que 2 saisons. Alors, par contre, il y a une chose qui est assez... qui m'a vraiment troublé à l'époque, à quel point la fin se termine mais en cul de, la pire des culs de poisson la plus totale. Alors, premièrement, dans le dernier épisode, qui je crois que si je me souviens c'est le 74, non je crois qu'il y en a l'épisode 74, c'était le dernier épisode, hein, les 3 filles ne retrouvent pas leur père, d'ailleurs leur père n'apparaît même pas dans la série, elle sait pas pourquoi. Alors, ça c'est parce que dans le troisième, non je veux dire dans le... Si je me souviens bien, c'était dans le dernier épisode, ça se terminait en une sorte de pièce de théâtre. Et c'était justement le dernier épisode. Et aussi incroyable ça puisse paraître, elle ne retrouve pas leur père. Pour s'intéresser à la véritable fin, il faut s'intéresser au manga. Alors pour ceux qui aimeraient connaître la véritable fin du manga Cat Size, il faut se pencher vers un des derniers chapitres. Elle retrouve enfin leur père, mais qui a été enlevé par une organisation criminelle dont je sais pas exactement pourquoi ils l'ont enlevé ou je sais pas quoi, mais peu importe. Au moins il y a de l'intrigue. Sinon elles ont fait la connaissance de son frère jumeau, oui parce que leur père aussi qui se nomme Michael a un frère jumeau. Hein. Par la suite quand Tam, enfin Hitomi avoue tout à Quentin, enfin Shio en disant que ouais elle et ses 2 sœurs étaient les véritables voleurs, enfin les voleuses Cat Size qui se sont démêlées pour comment dirais-je voler les tableaux du peintre Michelangelo qui est en fait leur père. Bref, elle lui avoue tout, voilà, et c'est une nouvelle vie qui commence alors pour eux deux. Bon, je vais déjà parler comment dirais-je comment dirais-je de cette fin dans ma vidéo Cinéma Club sur le film adapté du manga Cat Size, sur ma vidéo Cinéma Club sur l'adaptation en film de signé Cat Size sorti en 1997. Mais bon, je vais pas en parler parce que j'ai déjà tout dit, mais si vous voulez voir comment dirais-je ma vidéo Cinéma Club sur le film, je mettrai le lien en bas de la description ou mieux encore consultez les playlists. Je pense avoir quasiment tout dit dans cette série. Bon, je sais bien sûr. Bon, d'accord. Je sais ce que vous allez dire. 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 Est-ce que cette série est plus une série adulte que pour une série pour enfants? Eh ben, oui, c'est une série pour adultes. Et c'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour les adolescents. Donc c'est plus, ça ressemble plus à une série pour adultes et ados en même temps. Et je me demande toujours pourquoi on l'a mis dans une émission pour enfants. Mais bon, c'est pas grave. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette série, on a chacun notre principe. Là, on fait ce qu'on veut. La série est bien, les personnages sont bien, l'intrigue elle est bien. Non, ça va. Franchement, j'adore cette série. Franchement, elle est bien. Hein. Voilà, on a presque envie de la regarder avec ou sans modération. Ah oui, juste avant de se quitter, bon, si certains veulent voir l'intégralité des épisodes de Cat Size, je mettrai le lien en bas de la description sur mytf1.fr. Oui, parce que ça a l'air un petit peu con ce que je vais dire, mais le site de TF1 diffuse l'intégralité de la série. Bon bah, si vous voulez en revoir, bah, je vous mettrai le lien en bas de la description, comme ça vous pourrez visionner et revisionner la série. Ou sinon, vous pouvez vous procurer le DVD de l'intégralité. Voilà, l'intégralité des 2 saisons, la 1 et la 2, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, comment dirais-je, à commander ou acheter l'intégralité de la série. Bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et bon, c'était donc notre vidéo spéciale critique sur la série signée Cat Size ou Cat Size tout court tiré du manga de Tsukasa Ojo. Et j'en profite également pour une dédicace à tous les fans de Cat Size, de City Hunter, Van Nick Larson, ainsi que les fans de Tsukasa Ojo et